Eh bien, nous allons faire aujourd'hui le portrait morphopsychologique de Jeffrey Epstein. Vous avez tous pu voir son actualité, son suicide en prison, ses anciennes inculpations pour abus sexuels, etc., etc. Bon, alors que peut-on retenir au premier regard chez Jeffrey Epstein? Eh bien, son visage est plutôt long, haut et pas particulièrement large de ce fait, donc cela lui donne une efficacité ciblée, un fonctionnement lent mais avec de l'approfondissement et une recherche de qualité dans tout ce qu'il fera. Par contre, il manque quelques cruels millimètres à la longueur du nez, hein. De ce fait, la maturité, la confiance personnelle, le sens de la responsabilité et en quelque sorte l'intelligence instinctive seront un peu faibles. Hein, si vous voyez bien le visage, vous rajoutez 6-7 millimètres au nez, vous enlevez 6-7 millimètres à la lèvre supérieure, eh bien, ça change d'emblée le ressenti du visage avec beaucoup plus de maturité, hein. Alors, à contrario, donc ça va dans le sens d'un homme enjoué, un peu léger et jeune de caractère, hein. Donc chaque défaut a sa qualité et inversement. À noter que c'est la lèvre supérieure qui récupère en hauteur donc le relatif manque de longueur de son nez, hein, au sein de la zone 2 instinctive de son visage. Je dis bien relatif parce qu'il faut bien l'inscrire, cette longueur du nez, au travers toute la hauteur du visage, hein. Alors la lèvre supérieure est particulièrement large, ça veut dire que l'avancée de la lèvre se fait sur toute la largeur de la lèvre supérieure. Donc puissance et pouvoir du contact interindividuel, qui est, on le sait, au départ sexuel avant d'être sublimé ensuite par notre développement intellectuel humain, et d'autant mieux que la bonne longueur du nez le permettra efficacement. Donc là, ce n'est pas tout à fait le cas. La largeur va donc déterminer des besoins de contact multiples. Ça, c'est sûr. La largeur d'une forme provoque de la puissance dans son expression. On le sait avec Ledrich. Tout ce qui est large est puissant. Cette lèvre supérieure est aussi saillante, en avant du visage, de profil donc, hein. Donc ça, c'est initiative, proposition facile et sans retenue dans ses contacts, dans ses relations avec les autres. Comme nous venons de le dire, elle est donc plutôt haute, donc ça c'est un attachement durable, une relative fidélité, un rythme de changement de partenaire lent. Qui est haut et lent, c'est encore Ledrich qui nous l'a appris. Mais elle est aussi relativement verticale, toujours de profil, maîtrise et probable virtuosité dans le contrôle de ses contacts et de ses relations. On note également une houppe cassée, donc présence de la ride horizontale entre la bouche et le menton. Elle indique des séquelles anciennes de castration maternelle. Oui, c'est un petit peu barbare comme explication, mais enfin, c'est bien ça dont il s'agit. Elle provoque une incertitude et un doute constitutionnel sur les fondements de sa personnalité. Elle est acquise dans l'enfance, bien sûr, avec une mère castratrice sur un terrain un peu propice, ça fait ça. Une ride prouve l'action ancienne d'un muscle, en l'occurrence le muscle de la houppe qui est donc doute, remise en question, incertitude. On observe aussi le bord saillant du tout début de la lèvre inférieure, hein, juste en dessous du tissu rouge de la lèvre inférieure. Notre homme tente vainement donc là de contrebalancer l'effet néfaste de sa houppe avec le côté pugnace, combatif et âpre de cette forme. L'inclinaison donc de profil toujours de la lèvre inférieure est, elle, normale et elle indique sa bonne accessibilité. Dans ce sens, l'orbiculaire interne de la bouche qui ne mange pas trop le tissu des deux lèvres indique lui que son ouverture au point de vue extérieur est bonne et qu'il accepte les points de vue différents de lui-même, son propre point de vue. Si l'on considère enfin
sa bouche large, qui est preuve de sociabilité, mais qui, on le sait aussi, peut baisser un peu la morale, la moralité. Le contact avec cet homme est donc facile, agréable, d'autant que l'extraversion d'expression reprise à la fin est bonne. Son tempérament est stable, relativement détendu, le bord et le bout du nez sont réguliers, pas trop de transverse dans la partie moyenne, l'extrémité n'est ni trop retirée ni trop élargie dans le sens de la largeur ni sur le profil. Néanmoins, avec le bord du nez un petit peu large, il est un peu bruyant, démonstratif dans ses activités et dans sa façon d'agir. En tout cas, il n'est pas particulièrement discret. Certaines photos récentes démontrent tout de même les difficultés de sa gestion psychologique interne, avec le tonus inférieur un petit peu dégradé de la partie basse du visage. Donc ça, c'est la peau détendue sur la mâchoire inférieure. L'outil intellectuel est très élaboré, efficace et puissant, avec la bonne largeur et la hauteur conséquente du front, ainsi que sa bonne connexion avec la zone 2. Donc ça, c'est le rôle des zones intersourcilières internes et externes. Un passage interne conscient et externe inconscient. La qualité des idées, de la réflexion et des projets sont nettement présentes. Par contre, je pense que dans le contexte de la vie de notre personnage et de sa bouche, déjà décrite, l'inclinaison de profil du front assez marquée a pu lui nuire. Je m'explique, si le manque de contrôle de l'intellect lié à cette inclinaison du front, zone 1 sur l'instinctif, zone 2, favorise bien le passage rapide à l'action en descente et à la compréhension immédiate des situations en remontée, eh bien, il affaiblit dans le même temps le surmoi et son côté censeur sur le comportement. Les gens qui ont un front vertical, ils ne font pas vraiment ce qu'ils veulent, ils sont un peu prisonniers. Alors sans qu'ils puissent avoir d'action là-dessus. Cette inclinaison à 20 degrés environ, je pense, en freine insuffisamment l'expression de la sexualité et peut expliquer les différents dérapages. Alors, regardez bien maintenant la partie toute supérieure de son front. Elle est assez saillante, assez développée, assez bombée. Et cette partie supérieure du front correspond à l'intellect, mais à l'intellect abstrait, à la conception, formation des idées. Notre homme est très bien armé de ce point de vue. Ses capacités de réflexion sont tout à fait performantes et intéressantes. Elles ont pu le tromper lui-même. L'intelligence ne fait pas tout, elle ne permet pas tout. L'intelligence n'est qu'un outil, pour gérer la vie et pour se développer et avancer dans ses activités, mais l'intelligence n'est pas une arme en soi, c'est un outil. Donc ça a pu le desservir autant que le servir dans son cas, je pense. Notre homme est aussi un acharné au travail qu'infatigable pour aller où il veut et obtenir ce qu'il veut. La zone sourcilière forte et le désir conquérant de toute la bouche. Enfin, il est totalement ouvert, extraverti, sociable, on l'a déjà dit, démonstratif et communicatif, avec une personnalité assez riche et complexe. Ça, c'est l'analyse de l'ensemble des muscles de l'expression, tel le grand zygomatique actif en dehors du sourire, en permanence, qui vont dans ce sens. Le côté séducteur apparaît également avec le muscle incisif. Les valeurs sociales autant que personnelles sont donc présentes à la fois, ce qui le rend efficace et compatissant dans le même temps. Si les muscles des situations difficiles, il existe 7 ou 8 muscles répertoriés pour décrire ces situations difficiles, à voir dans le tableau ci-dessus.
Si ces muscles sont donc assez présents et le rendent compréhensif autant que compétent, les muscles de l'ascendance, il existe 5 muscles de l'ascendance, eux, ils sont moins visibles, ce qui indirectement le fait rechercher des contacts, je dirais vulgairement des proies, plus accessibles et faciles. Le tragus de l'oreille, assez ouvert, enfin le rend prolixe, assez prolixe sur son intimité, c'est pas un homme secret. Alors le tableau morphopsychologique est donc sommairement dressé maintenant. Après cela, pour avoir un point de vue psychologique sur l'affaire Epstein dans son ensemble, bon, il faut considérer que c'est toute une mayonnaise entre les différents traits de personnalité qu'on vient de décrire avant, au niveau morphopsychologique, et le trajet de vie qui fabrique tel ou tel comportement, déviant ou non. Tout cela est inscrit aussi dans la morale sociale de l'époque et de son pays pour avoir un jugement serein. Néanmoins, je pense qu'un nez un peu plus long surtout, et un front légèrement moins incliné aurait pu donner plus de maîtrise, de maturité et de contrôle à notre personnage, ça c'est certain. Ainsi, la sublimation des fortes pulsions sexuelles aurait été mieux réalisée. L'insatiable appétit de puérilité de notre homme est aussi un moyen sans fin et sans aboutissement possible pour se réassurer lui-même de sa relative fragilité organique. Je parle là de la houppe et du nez. Voilà, donc tout ça est écrit au présent, bien sûr, malgré les événements qui ont pu survenir. Hein, voilà. Eh bien voilà pour une tentative de portrait de notre Jeffrey Epstein. Ben, à une prochaine fois. Je vous remercie de votre attention.